Si je tourne pas l'écran dans le bon sens, ça va pas aller. Blablabla. Voilà, donc c'est parti pour un haul de folie, puisque là, je vous avouerai, ça fait plusieurs mois que je cumule plein d'articles à vous montrer, mais je n'ai pas eu le temps de tourner dernièrement. Là, pour innover un petit peu, je me suis dit, tiens, je vais me mettre debout plutôt que avachi dans le fauteuil comme d'habitude. J'ai bien mangé hier soir, j'espère qu'on voit pas trop mon bidon. Au niveau de la luminosité, j'essaie de faire une lumière un peu plus naturelle en ouvrant les fenêtres et en allumant quand même les lumières du salon pour avoir la... J'espère que ça passera bien. Sans perdre plus de temps que ça, on commence maintenant ce haul. En sachant qu'il n'y a pas tout dans ce haul, puisque j'ai aussi acheté pas mal de fringues de sport pour aller au travail, oui, parce que je travaille dans le milieu du sport. Mais ça, je ne vous les montrerai pas, ou du moins je vous en montrerai juste quelques-uns. On verra. Le t-shirt de la méchante reine de Once Upon a Time. Alors pour la petite histoire, pour celles et ceux qui n'ont pas vu encore la vidéo, j'étais sur la convention à l'hôtel Hilton, qui se trouve à côté du... C'est maintenant que t'as décidé d'aller au chiottes, toi. Tu viens de manger et tu fais déjà caca, mais c'est pas possible. À l'hôtel Hilton qui se trouve à côté de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. J'étais là-bas avec Nathalie Holmes, qui est la voix française de Regina. Mérida, une princesse ne doit pas poser ses armes sur la table. Et une fois sur place, nous avons rejoint d'autres comédiennes de doublage, dont Marie-Eugénie Maréchal, Lieutenant Judy Hopps, police de Zootopie, comment ça va? Leslie Lipkins Merci, Hercule. et Camille Donda. Il s'appelle Stitch. Pour l'occasion, je me suis dit que j'allais pas y aller les mains vides, qu'il me fallait au moins un support pour ramener des dédicaces. Je me suis pris le coffret DVD de la saison 4 de Once Upon a Time. Pourquoi la saison 4? Celles et ceux qui connaissent, je pense que vous le savez, je suis fan de Frozen. Et comme ça, j'avais un support pour pouvoir ramener voilà, les dédicaces des filles, en sachant que j'ai aussi ramené ceci, que j'aurais pu faire dédicacer. Oui, mais bon, j'avais acheté le coffret DVD, donc voilà, j'ai ramené ça quand même en souvenir de cet événement, qui était top. C'est la première fois d'ailleurs que je mettais les pieds dans ce genre de convention-là, en sachant que là, j'étais plus dans les coulisses avec les filles, pour l'occasion. Une partie des actrices et des acteurs de la série étaient sur place, dont Lana Parrilla, que j'ai pu voir en vrai. On la retrouve dans la saison 2 de Why Women Kill. Même si je n'ai pas pu ramener de photos ou de dédicaces de Lana Parrilla, j'ai quand même pu assister à une partie de sa conférence. Elle était accompagnée de sa sœur dans la série. Rebecca Mader. Vous avez entendu? Non. Rebecca Mader. Voilà. J'utilise Google Traduction pour la prononciation, hein, parce que comme je prononce très mal l'anglais, voilà, j'ai trouvé le système. Rebecca Mader qui était là, donc elles nous ont fait énormément rire. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette journée, je vous mets le lien, si je peux, par là ou par là, pour que vous puissiez accéder directement à la vidéo. Je remercie d'ailleurs Nathalie Holmes, sans qui cette journée pour moi n'aurait pas été possible, avec laquelle nous avons donc craqué sur ce t-shirt. Je me suis pris celui-là, il est trop beau. Il est trop bien. Alors en sachant que cette collection est la collection officielle de Regina aux États-Unis, donc ça tombait bien, j'avais 40 balles. Oui, parce qu'il coûte 40 balles. Bon, après quand on voit les tarifs hein, sur Disneyland Paris, c'est pas plus surprenant que ça hein, d'avoir un t-shirt à 40 € quelque part, voilà. Là par contre j'ai pas pu bénéficier des 20% du pass, hein, c'est sûr. Au moins j'ai ramené un souvenir de cette journée, et pour l'occasion j'ai investi dans ceci, qui est mon nouveau micro, le Rode. Ah, il est poilu. Attendez, j'enlève les poils des chattes. Hein. Une bonne majorité des personnes qui font des vidéos, des vlogs et autres sur YouTube le possèdent. Donc je me suis dit, allez, je craque. Au moins j'aurai une bonne qualité de son pour cet événement. Donc 70 €, en sachant que je n'aime pas du tout la qualité du son. Mon bon vieux Boya qui m'a coûté moins de 30 €, au final il a un meilleur son je trouve. On passe tout de suite à autre chose. Mes deux copines de la chaîne TikTok, je t'explique, qui ont aussi un compte Instagram, elles m'ont envoyé ce petit cochon qu'elles envoient à tous leurs abonnés. Ce sera la mascotte officielle je pense de mes lives maintenant, le petit cochon. J'y ai pas trouvé de nom encore. Je vais faire un sondage je pense sur Instagram. Quand elles envoient quelque chose, elles mettent toujours des bonbons avec, donc j'ai eu la sucette 40 bars, un autocollant. Et elles ont des petites cartes comme ça où elles m'ont écrit un petit message derrière. Ah, il y a des poils encore. Je vous rassure, c'est pas les miens, hein, c'est ceux des minettes. Celui-là, si vous avez regardé mes derniers vlogs, vous l'avez forcément vu. Je l'ai porté tout l'hiver, il est super. Je vous mets le lien sous la description, vous pouvez le trouver sur leur boutique. La boutique Je t'explique. Donc il existe aussi en bleu, blanc, rouge. Le bleu, blanc, rouge que l'on retrouve aussi sur la veste, hein, avec devant le petit logo. Ça c'est le genre de fermeture qui est très costaud. Dernièrement il faisait quand même très froid, donc je ne l'ai pas encore porté sur le parc parce que je suis un vrai cul gelé. Mais là à mi-saison je pourrais la mettre. Alors j'ai aussi cette petite pochette en tissu hein, dans laquelle on peut mettre des petits accessoires de maquillage ou autre.
Tampax. Ah. Le logo il est là. Donc leur logo est tissé à chaque fois hein, sur les vêtements. Donc cette écharpe vous l'avez vu dans le dernier vlog que j'ai tourné sur le parc le jour de mon anniversaire. Ce jour là il faisait beau mais il faisait pas très chaud. Et je l'ai portée toute la journée, elle m'a bien tenu chaud. On va continuer sur les écharpes avec celle-ci que j'avais achetée pour l'occasion justement du match des tangos avec l'animation Harry Potter. Donc comme j'expliquais dans la vidéo, je fais partie de la maison des Poufsouffles. Hein, l'écharpe de luxe, hein, c'est la grande. Elle est juste immense. Mais je l'adore et elle est très chaude. Alors pour les hivers très froids, voilà. Il est où le logo? Ça faisait un moment que je la voulais, 28 € sur Amazon. En même temps ça les vaut hein, parce que bon c'est quand même une écharpe de très bonne qualité, elle est très chaude. C'est une officielle Harry Potter. Là voilà donc, elle était livrée avec ce cintre qui prouve bien que c'est une officielle. Cintre en velours s'il vous plaît, tout doux. Celle-ci c'est les soldes... Soldes d'hiver ou soldes d'été? Ah oui non mais il faut que vous sachiez une chose, là il y a quand même les soldes d'été, des achats faits sur le parc, des achats faits dans d'autres magasins, les cadeaux de Noël, mon anniversaire, enfin bref. Cette casquette Pikachu, j'en avais une toute noire, bah là j'ai pris la toute jaune. Je continue par thème, les soldes d'hiver, j'ai trouvé ce t-shirt qui m'a coûté 4 € dans un Micromania. Les chaussettes mignons! Je les ai payées 3 € donc c'est bien, ça fait 1 € la paire de chaussettes. Focus! Wouhou! Pendant ces mêmes soldes, le premier magasin que l'on fait c'était Cultura et à l'entrée il y avait un bac dans lequel il y avait plein d'articles en solde. Je tombe sur Toy Story 4, le Blu-ray à moins 70%. Donc là c'était l'affaire du jour. Hein. En plus il y a la version 3D, d'ailleurs je n'avais aucun Toy Story. Donc j'étais très contente de le trouver, surtout que c'est mon préféré finalement, j'aime bien le 4. J'adore les 3 autres mais je sais pas, j'ai une petite préférence pour le 4. Quand même assez intense parce que c'est un moment où il faut se mettre dans la peau d'un personnage et moi j'ai jamais fait ça avant. Mais vous ne me dérangez pas du tout. Nous faisions notre petite promenade matinale et surprise, on tombe sur vous. Je m'appelle Gabi et je vous présente mon grand ami, Benson. J'en ai profité pour acheter cet album de Lady Gaga qui est son dernier album mais avec toutes les chansons remixées. Je l'ai écouté et je préfère l'album original. Hein. Et alors là, la grosse arnaque du jour. Alors pareil, c'est un article qui n'était pas en solde, mais ça faisait un petit moment que je voulais un album des Blackpink. Donc il y a un méga coffret dans lequel il y a des cartes postales, des posters, il y a tout un tas de bordel. Enfin bref, un beau coffret déjà, hein, vous pouvez le constater. Il existe en 2 versions, rose et noire. Donc il n'y a pas d'indication dessus. Hein. Et puis j'ai pas eu le temps de regarder sur internet. C'est écrit nulle part ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis dit c'est quand même un coffret de luxe, il y a au moins 2 albums. Non, il n'y en a qu'un. Je vous montre pas tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que sinon j'ai pas fini. J'ai écouté l'album en question. J'avais peur de tomber sur des chansons que je ne connaissais pas. Première chanson, je la connaissais. Je l'aime bien, elle est sympa, mais c'est pas ma préférée. Deuxième, je connaissais pas. Troisième non plus. Quatrième non plus. Cinquième, je la connaissais, mais c'est un remix qui est pas terrible. Et quand j'ai voulu passer à la 6ème, je suis retombée sur la première. Ce coffret contient 5 putains de chansons. Et je l'ai payé 30 €. Donc c'est bien pour les vrais fans de Blackpink. Moi j'aime bien leurs chansons, je suis pas une méga fan. Et c'est bête parce que je venais juste de trouver le Blu-ray Toy Story 4. Je me suis dit ça va être une bonne journée. Ah bah non, deuxième achat du jour. Il y a peut-être des fans de Blackpink qui vont dire mais Minka, tu t'es pas fait avoir, hein, t'avais qu'à te renseigner avant. Oui c'est vrai, mais bon quand on voit un coffret comme ça, on s'imagine quand même trouver un petit peu plus qu'un pauvre CD avec 5 chansons dedans. Pareil c'est un petit achat que j'ai fait dans un Cultura, mais bon c'était lors d'une sortie shopping avec Emily. Ça me fait penser, je sais pas si je vous avais montré le Blu-ray que j'avais pris de Raya le Dernier Dragon, le Steelbook, hein, comme pour La Reine des Neiges 2, parce que je kiffe vraiment ces éditions là, qui est la version avec le livret à l'intérieur. On apprend plein de choses sur les coulisses du film. Raya le Dernier Dragon est quand même devenu l'un de mes Disney préférés, donc c'était normal que j'ai cette version là du Blu-ray. Ça devait être pendant les soldes d'été. Je fais toujours un petit tour dans les Fnac, Cultura et compagnie. Ils proposent toujours, vous savez, pour 2 Blu-ray achetés, le 3e offert, donc j'en ai profité. Donc j'ai pris le risque quand même de l'acheter sans l'avoir vu avant et j'ai adoré. L'acteur qui incarne Elton John, c'est le même que dans Kingsman et il est juste extraordinaire encore une fois. Je savais qu'il était bien, c'est un Tarantino, j'adore les Tarantino. Je l'ai pris sans l'avoir vu avant et bon, ça va, j'ai plutôt kiffé. On retrouve d'ailleurs Margot Robbie, hein.
qui est ici. Et c'est d'ailleurs le dernier film que j'avais vu au cinéma avant le premier confinement. Tu vois, je l'ai kiffé, mon mari un peu moins, mais en même temps... il est un peu girly, c'est pour ça. Pour le coup, j'ai acheté 3 Blu-ray qui sont vraiment top. On va rester dans le thème Harley Quinn, en sachant que dernièrement, j'avais envie de changer de sac à main. Donc j'ai fait un petit tour sur AliExpress et j'ai trouvé ce sac-là. Alors je voulais y ajouter un porte-clés. Je me suis dit, tiens, je vais prendre la batte de baseball d'Harley. Et puis non, toujours sur AliExpress, je me suis pris une autre batte de baseball. Il faut connaître Walking Dead, hein. Sur AliExpress, j'en ai profité aussi pour m'acheter un nouveau porte-monnaie, portefeuille, porte-monnaie, il fait les deux, hein. Je suppose que vous avez reconnu le logo. Non, il est vraiment sympa, j'aime beaucoup la couleur, puis bon, ça reste soft. On peut mettre des cartes ici, de la monnaie. L'intérieur est vraiment super beau. Et comme je possède énormément de cartes, et je l'ai reçu hier, vous voyez celui-ci, toujours Harley Quinn, j'aimais beaucoup les couleurs, voilà. Et l'intérieur, alors on voit rien. Il y a vraiment la place pour mettre toutes mes autres cartes, mais aussi mon permis de conduire, ma carte grise et ma carte d'identité, enfin bref. On va passer sur un autre univers que j'adore aussi, Star Wars, avec le cadeau de Nicolas et Loïc que j'ai croisé sur le parc en septembre dernier. Donc là on a un livre Star Wars avec les personnages, et si on appuie sur l'un d'eux... Madoka elle adore. Celui-ci j'ai pas eu le temps de le lire encore. Une plaque métallique de Yoda. Chez AliExpress je vais continuer avec ceci. Alors, bon, ceux qui connaissent, vous avez reconnu la porte de l'appartement de Monica. Oh, oh, Merry Christmas! Santa! Hey! Donc ceci est fabrication bois et vous allez me dire mais à quoi ça sert? Eh bien tout simplement à accrocher ces clés. On peut aussi poser des lunettes de soleil ou autre ici sur le petit support là qui est devant. Et il y a 2 autres petits crochets ici hein, pour pareil des clés ou autre chose. Merry Christmas! J'adore les montres un peu originales. Alors ce qu'il y a de bien sur AliExpress, c'est que vous trouvez toujours des montres pas trop chères, à moins de 10 € très souvent. Un nouveau t-shirt Raya le dernier dragon, en sachant que les 2 t-shirts que je possède de Raya, eh bien, ils viennent d'AliExpress. Jusqu'à Disneyland Paris, sur Shop Disney, il n'y a rien d'intéressant. Certains d'entre vous ont dû déjà voir la vidéo qui a été tournée à Primark. On sortait du parc avec Emily, c'était pendant la saison de Noël, c'était juste avant les vacances. On est sorti de là-dedans ruiné. On a fait beaucoup d'achats, entre autres des achats pour Noël, mais aussi des achats pour nous. Alors au total, je le dis dans la vidéo, il me semble que je m'en suis sortie avec une note de 160 € je crois, je sais plus exactement. C'est vrai que quand on va là-bas, on n'est que tenté. On se fait avoir à chaque fois puisqu'ils proposent des articles qui nous plaisent à des prix plutôt abordable. Nouveau petit pyjama Lakers. L'ensemble m'a coûté 14 €, le petit short qui va avec. Et les 3 paires de chaussettes, 5 €, violette, grise et blanche. Voilà. Ah, avec Emily, on a toutes les deux craqué sur ceci. La matière, ça fait un peu penser à du pilou-pilou. Et derrière, vous avez Stitch en grand. Combien ça coûte cette merde? 16 €. Oh hop, il y a une capuche. Il y a encore l'étiquette alors que je l'ai porté pour une photo sur Insta. Le pull de Noël avec le camion Coca-Cola. Pareil, combien il m'a coûté lui? 12 €. J'avais aussi acheté des fringues de sport mais bon je passe ça, c'est pas intéressant. Mais avant de sortir du magasin je suis passée à côté de ceci, j'ai pas pu m'empêcher de craquer. Surtout qu'il m'a coûté que 8 € donc bon. Alors après Princesse Ronron c'est à Madoka d'aller aux chiottes. Oh putain c'est vrai. En sachant que... Pilou! Allez, oui, t'as fait une crotte. En sachant que avant tous ces achats, on est passé devant un rayon de pop et on avait toutes les deux craqué pour celle-ci qui nous a coûté 7 €. Ah, j'arrête de faire le tour parce qu'à chaque fois j'avais... C'est l'horreur, c'est l'horreur. Oh là, ça se voit à ma tête que c'est l'horreur. Ah, oh là. J'avais aussi ramené ce petit pull de Noël pour Madoka avec la petite capuche. Donc celui-là elle est pas trop fan, elle préfère celui d'Halloween que vous connaissez bien parce que vous l'avez déjà vu avec. Voilà, j'avais trouvé celui-ci pour Halloween. Je ne pouvais pas passer à côté de ce petit pull pour Madoka avec le col roulé et tout, hein, attention. Donc là Primark c'est fini. Alors celui-là j'aurais pu le trouver à Primark et je l'ai acheté à Jennifer. Je ne sais plus, je crois que c'est là le vêtement. Petit sweat Mickey, je suis méga fan. J'ai dit il me faut absolument ce coussin pour... ma voiture. J'ai le convecteur temporel qui est collé au cul de ma bagnole. Je me suis dit allez, je prends le coussin pour mettre dans ma voiture en sachant que j'ai toujours le crochet et l'étiquette. Je trouvais ça dans une sorte de babou. Je sais plus combien il m'a coûté. Ça se trouve il m'a coûté que 6 €, je sais même plus. Enfin bref. Il y en a qui savent déjà mais dans notre maison il y a un thème par pièce. Et même la voiture
Juste pour vous dire, voici le porte-clés de la clé de ma bagnole. Nom de Zeus. Le même jour, dans le même magasin, j'ai trouvé ceci pour mon mari. Alors il a toujours le crochet et l'étiquette. Et c'est le même jour que j'ai trouvé ceci, c'est pour la décoration de la salle de bain qui va être sur le thème d'Harry Potter. On dirait un détraqueur un peu, donc j'ai pris ça, c'était pendant la période d'Halloween. Alors celui-ci, je ne sais absolument plus où je l'ai trouvé, alors que j'avais bien dit que j'arrêtais d'acheter des mugs. En même temps, 8,90 €. Alors pour aller sur le parc dernièrement, on avait encore besoin du masque, et pour l'occasion, avec le thème d'Halloween, j'avais pris celui-ci. On va passer aux pompes maintenant. Vous savez à quel point j'adore les baskets, les sneakers, tout ça. Celle-ci, c'est mes nouvelles tennis pour aller au travail. J'ai pas pu avoir le choix des couleurs, j'ai pris le modèle homme pour la simple et bonne raison que je chose du 42. Punaise, ça se voit que j'ai joué avec, il y a même des poils de balle dessus. Pour la salle de sport, j'ai pris des baskets Puma, qui sont vraiment trop stylées. Et ce sont de vraies baskets. Moi je suis de la génération où on jouait au basket avec des baskets montantes. J'ai ma folie Puma en ce moment. Je me suis acheté cette nouvelle paire de sneakers. Alors je les ai déjà portées, elles sont crades. Donc je les ai prises sur Zalando, elles m'ont coûté 40 €. Alors je pense qu'on va passer aux achats du parc. Sur le parc en septembre, je me suis fait plaisir, j'ai acheté la poupée. Elle est plus là. Elle est là, elle est là. Alors allez comprendre pourquoi elle était dans la boîte à chaussures. Avec son petit chapeau. Madoka, je te vois, tu fais des bêtises. Voilà, avec son épée, son chapeau. Elle est vraiment très très jolie. Alors j'ai pas pour habitude de les déboxer les poupées. Mais celle-ci, je l'ai déboxée parce que je la trouve plus jolie déboxée que dans sa boîte. En sachant que le monsieur à la caisse, lorsque j'ai pris la poupée Raya, le dernier dragon, il s'est trompé. Donc il a dû reverser l'argent sur ma carte pour que je repaye le bon montant. Et pour s'excuser, il m'a fait cadeau du petit sac Disneyland Paris. Alors là, c'est pas une affaire du tout. C'est juste un craquage, mais elle est tellement belle. Je ne pouvais pas passer à côté sans la prendre. Donc ça, c'était en septembre. Je vous avais dit 10,99 €, 11 € moins les 20% du pass. Voilà quoi, non, je ne peux pas. Je ne peux pas ne pas l'acheter, je ne peux pas. Pour Halloween, je me suis racheté une méchante Disney pour accrocher à mon sac. Alors là, c'est juste parce que c'est Polochon et que je suis fan de la petite sirène. Donc c'est le petit accessoire à accrocher sur sa lanière avec sa pochette. Truc qui sert à rien en fait. Je pense que je vais me faire la collection de ces pins-là avec toutes mes princesses Disney préférées. Le parc c'est fini, on va passer à Shop Disney maintenant. Je commence par la casquette qui faisait partie de cette collection-là. Donc voilà, à l'intérieur, elle a été réalisée par... Mince, où est mon téléphone? Ready one. Merci. Qui est depuis 2009 la voix officielle de Mickey, qui travaille aussi comme illustrateur et graphiste. Et pour la petite histoire, lorsque j'ai posté la photo où je porte cette fameuse casquette, Ready one. a liké et commenté ma photo, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et c'est sympa pour le coup d'avoir une petite attention par rapport à la photo qui est pas si top que ça, mais bon voilà, l'attention y est. Et j'ai été touchée pour le coup. Il me semble que cette casquette, je l'ai commandée au moment où j'ai voulu ceci. Je vous l'avais dit que ça allait être la folie avec les clés, que j'allais craquer dès qu'il y a une clé qui allait sortir et qui me plairait. J'ai fait une belle photo devant le Photomanor, même si c'est pas la même attraction. Ah, ils sont malins sur Shop Disney. Il faut savoir une chose, c'est que pendant un moment, sur une série d'articles, ils proposaient moins 30%. Je me suis posé la question, est-ce que ça va s'appliquer au moment des soldes 2 semaines après? Ils ont laissé la même liste d'articles. Alors si, ils ont rajouté quelques petits trucs en plus dans cette liste. Ils ont laissé les moins 30% et ils ont remplacé remise par solde. Voilà, tout simplement. Bon, j'en ai quand même profité avant les soldes pour me prendre la veste des Éternels. Donc c'est la veste Icaris qui est réversible, puisqu'on peut la porter comme ceci ou comme cela. Ça fait depuis les années 90 que je n'avais pas acheté un vêtement réversible. Ça rappelle le costume d'Icaris dans les Éternels que j'ai vu, que j'ai pas du tout aimé, dans lequel on retrouve Robb Stark et Jon Snow. Et je n'ai pas pu passer à côté de ce jersey qui me fait de l'œil depuis très longtemps, qui est revenu moins cher que si j'avais pris un jersey avec mes moins 20% du pass annuel. Non, il est vraiment super. J'adore les manches, j'adore la couleur. Le Disneyland Resort derrière, pareil, la police d'écriture est super belle. C'est de loin, je crois, mon plus beau jersey. À Nose, la folie des pop continue avec Anna, Elsa, donc 6,95 €. Alors on passe un petit peu à de la lecture. Et ceci donc qui est la version manga de La Reine des Neiges 2. Donc si vous êtes fan de manga et de La Reine des Neiges, il vous le faut. On retrouve les personnages de Frozen avec un design manga comme celui-ci. Il est fidèle à l'histoire. Frozen 2, version manga. Les Tango Basket, il faut savoir que ça fait plusieurs fois que je vais les voir. Et lors du premier match auquel j'ai assisté, avant de partir,
Je suis passée par la boutique officielle pour ramener ceci. Donc 20 €, ça va. Elles sont sponsorisées par Puma. Et lors du dernier match que vous avez pu voir en vidéo cette fois-ci, j'avais ramené pour l'occasion le billet. Il y avait aussi ceci à disposition et offert gratuitement pour que l'on puisse se maquiller aux couleurs des tangos. Et des bracelets offerts avec le hashtag Fierté Tango. Jordan, la mascotte des tangos, m'en avait offert un lors d'un précédent match. Je vous ai montré une sucette tout à l'heure. Ma petite cousine qui connaît très bien mes goûts a trouvé ces Chupa Chups Tokyo, goût ramouné, fleurs de cerisier, smoothie fraise matcha et yuzu. Donc j'ai pas ouvert le sachet encore parce que je voulais vous le montrer dans le haul. Et pour mon anniversaire, elle m'a envoyé ceci, les sushis bonbons. Il paraît que je n'ai pas ouvert encore. Petite pensée pour Pat des Sisters, le choco-saucisson lait. Ceci ressemble à un saucisson, mais c'est du chocolat. Pour le nouvel an avec nos amis, on s'offre toujours des petits cadeaux. Donc là, c'est le couple Emily et son mari qui m'ont offert les petites figurines Harry Potter qui vont sûrement atterrir dans ma salle de bain Harry Potter. Alors à la base, on est d'accord, c'est pour mettre sur des crayons. Pour aller sur le parc et accrocher à mon sac le petit gel hydroalcoolique. Le couple Géraldine et son mari, les chaussettes Harry Potter. Elle pensait que je faisais partie de la maison des Serpentards, en sachant que j'adore les couleurs Serpentards. Alors c'est assez original comme chaussettes. Elles sont dépareillées avec la tête du serpent. Bah, ça rappelle un petit peu l'écharpe. Je continue ma collection grâce à mon ami Cédric qui m'offre toujours une figurine comme celle-ci. J'ai déjà Minnie et Blanche-Neige. Là c'est la belle avec la petite bête. Toujours Cédric pour mon anniversaire m'a offert la poupée Elsa. Alors attention, elle chante. Dans un autre... Alors, est-ce qu'il y a la suite? Ah, bah ça fonctionne plus. Alors, il faut lui appuyer sur les nénés pour qu'elle chante. Et ça s'arrête là. En fait, il y a juste ces deux passages-là de la chanson. C'est dommage, c'est hyper frustrant parce qu'on a envie d'avoir la suite avec la voix de Charlotte Hervieux. Pour Noël, j'ai une clé qui n'est pas officielle du tout, mais pour le coup qui est unique, parce que c'est ma belle-sœur et mon beau-frère avec leur imprimante 3D qui me l'ont confectionnée. C'est sympa et original pour le coup comme cadeau. Pour mon anniversaire, Émilie et son mari m'ont offert la lanière Groot. Il y a une petite histoire au sujet de ce choix de cadeau, je vous explique ça très vite. Ils m'ont aussi offert la pochette du Phantom Manor pour mettre mon pass annuel dedans. Et enfin le pins 2022 avec la pièce Mickey. Donc les cadeaux qui m'ont été offerts dans ce petit sac Tsum Tsum. Alors pourquoi ce choix de cadeau, je vous explique ça. Puisque lors de mes précédentes visites sur le parc, j'avais trouvé la pochette Groot ainsi que la lanière Phantom Manor. Donc là pour le coup j'ai toute la panoplie maintenant. Et enfin on termine avec un cadeau d'anniversaire, une montre connectée pour laquelle j'ai acheté des petits écrans de protection. Il fallait trop que je vous montre. Ils m'ont offert des autocollants. Celui-là est rigolo. Alors je ne sais absolument pas comment ils ont fait pour connaître mes goûts, mais regardez celui-ci. C'est le chien de la reine d'Angleterre en Ariel. Et celui-là qui boit un Starbucks. Donc voilà. J'en ai fini avec ce haul. J'espère que ça vous a plu. Je vais galérer encore dans le montage. Je vous fais plein de gros bisous et j'arrête là tout de suite maintenant parce que ce haul est déjà beaucoup trop long. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux achats, de nouveaux délires. A plus, bisous bisous.